Et salut! Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je reviens enfin avec une vidéo dont je vous parle sur les réseaux sociaux depuis des mois, voire des années. Il s'agit de ma professionnalisation. J'ai envie de vous faire cette vidéo pour que vous compreniez comment est-ce que je fonctionne, comment est-ce que tout ça peut fonctionner, qu'est-ce que je fais de mes journées, voilà. Et je pense que c'est important que je vous fasse cette vidéo puisque tout ce que je fais, je vous le dois, je pense, énormément. Et donc voilà. Vous vous en doutez, je vais avoir du mal à répondre à tous les commentaires. C'est pour cette raison que j'ai bien préparé ma vidéo. J'ai fait tout un plan en essayant de n'omettre aucun point en fait qui concerne ma professionnalisation afin d'être le plus clair et la plus complète possible sur ce sujet. Mais je vous lis et si jamais vous avez de grosses questions, sachez que je ferai tout pour y répondre. Donc on y va, sinon on ne va pas s'en sortir. Avant de commencer de but en blanc sur ce que je fais actuellement, je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire un petit récap de mon histoire tout simplement, de ce par quoi je suis passée et qui explique pourquoi est-ce que j'en suis là aujourd'hui. Alors, on y va pour mon histoire, c'est parti. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Émilie et j'ai 27 ans, et oui, je sais, on ne dirait pas, mais si, je vous assure, je le sens. Bref, on s'en fiche et partons directement sur mon parcours scolaire. Au lycée, oui parce qu'on va pas parler du collège, tout ça, tout le monde a fait la même chose, hein, mais au lycée, j'ai fait un bac L, littéraire, en option musique, et parce que je sais que vous allez me le demander, sachez que oui, je faisais de la musique. J'ai fait genre 15 ans de conservatoire en piano. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. Bref. Passons. Vous êtes très nombreux à le savoir, mais je pense que c'est pas trop mal de le répéter. J'ai commencé à lire très tard. Et ce n'est qu'au lycée que j'ai découvert ma passion pour la littérature. Et à partir de ce moment-là, ça a un petit peu bouleversé ma vie, puisque à la base, j'avais envie d'être architecte. Et finalement, je me suis dit, bah non, tu vas faire interprète, traductrice littéraire. Voilà, interprète et traductrice littéraire, ce n'est pas du tout la même chose. Mais à l'époque, je voulais faire interprète et traductrice littéraire à côté. J'ai donc entamé mes démarches pour partir en fac de langue de lettres, où j'ai fait une première année de LEA. Donc si je me souviens bien, il s'agit d'une licence de langue étrangère appliquée où je faisais de l'anglais et de l'espagnol. Finalement, j'ai pris conscience que la LEA, ce n'était pas fait pour moi puisque c'était beaucoup plus économique que littéraire. C'est pour ça que je suis donc partie en licence de LLCE, ce qui correspond à littérature, langue et civilisation étrangère, le tout en espagnol. J'ai donc fait cette licence avec pour but de devenir traductrice littéraire. J'avais déjà oublié le coup de l'interprétariat. Voilà, je m'étais dit non. Non, moi je veux rester dans les livres. Sauf que voilà, on ne sait jamais vraiment où on va, et j'en suis la preuve incarnée. Il se trouve qu'en fin de 3e année, je me suis rendu compte, grâce à Booktube et à tout ce que je faisais sur les réseaux sociaux, que ce qui me plaisait le plus dans l'univers du livre, ce n'était pas de faire des livres, ce n'était pas de lire des livres, mais de conseiller des livres. C'est pour cette raison que j'ai décidé finalement de bifurquer et de tenter le métier de libraire. Suite à ma licence, je n'ai donc pas poursuivi mes études pour me lancer directement dans le métier de libraire, en sachant que j'étais partie en me disant que je ne trouverais pas de travail, et donc j'avais déjà en tête de me laisser une année pour chercher, et si je ne trouvais pas, j'avais l'intention d'aller faire un DUT métier du livre spécialisé en librairie. Bref, il se trouve que j'ai eu énormément de chance, et grâce à Booktube, j'en ai conscience, j'ai réussi à trouver très rapidement. Genre je n'avais pas encore mon diplôme en main, que j'avais déjà un poste en fait dans une librairie, dans une chaîne de livres, enfin dans une chaîne de librairie plutôt. Et donc ça, du coup la question de reprendre ses études un an après ne se posait plus puisque j'avais trouvé directement. J'ai donc exercé le métier de libraire pendant plusieurs mois avant de me rendre compte que j'avais envie d'autre chose tout simplement, que oui, j'aimais ce métier, même s'il était très difficile, et on va pas se mentir, financièrement parlant, c'est très compliqué quand tu habites dans une ville où... voilà, et que tu gagnes que le SMIC. Bref, j'avais une opportunité qui s'est présentée à moi, et cette opportunité c'est Booktube. On fait un espèce de flashback, hein, vous suivez ? J'ai fait donc mes études et pendant mes études, j'ai lancé ma chaîne Booktube qui marchait plutôt bien. La chaîne Booktube, il faut le savoir, c'est énormément de travail, c'est-à-dire que souvent je me couchais à 3 à 4 heures du matin pour faire une vidéo et je me relevais le lendemain à 7 heures pour aller à la fac ou à la librairie. Ce qui fait qu'au bout de quelques mois de librairie avec un rythme assez soutenu où je faisais, comme tout le monde, 35 heures par jour, plus ma deuxième journée quand je rentrais du travail pour mes réseaux sociaux, Booktube, tout ça, j'ai craqué en fait. J'ai simplement craqué, je n'arrivais pas à tenir... Je n'arrivais pas à tenir en fait, c'était trop de travail. C'est pour cette raison que j'ai décidé de quitter la librairie pour me lancer pleinement dans Booktube. Alors vous allez me dire, ok, ça veut dire quoi se lancer pleinement dans Booktube? Et bien justement, on va en parler tout de suite, mais avant ça, je vous parle des aspects techniques de ma professionnalisation, c'est-à-dire comment est-ce que j'ai fait pour devenir
une booktubeuse, tu les vois les gros guillemets là, tu les vois? Booktubeuse professionnelle. On y va pour l'aspect technique. Et qui dit technique, dit forcément statut. Eh bien oui, parce que ce n'est pas parce que vous quittez votre statut de salarié que vous pouvez vous permettre de ne pas avoir de statut et de continuer à travailler. Tout travail doit avoir un statut, et tout travail aussi, amène à ce qu'on fasse des déclarations de revenus, tout ça, pour payer des impôts. Il faut savoir que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais salariée en tant que libraire avant, mais j'avais également ma deuxième casquette de booktubeuse. Ce qui veut dire que à l'époque où j'étais salariée, j'avais déjà fait les démarches pour avoir mon propre statut, et ce statut, il s'agit du statut de micro-entreprise. À l'époque, ça s'appelait comme ça, peut-être que maintenant c'est auto-entreprise, micro-entreprise. Bref, c'est la même chose, j'ai ouvert ma micro-entreprise. C'est une démarche à faire, c'est un statut qui vous permet de faire des devis, de faire des factures, et surtout de déclarer ce que vous touchez pour ensuite pouvoir payer des impôts. Voilà, c'est un statut. Et maintenant que vous connaissez mon statut, on va parler de quelque chose qui, je pense, vous intéresse énormément, mon fonctionnement. Il faut savoir qu'à chaque fois que je travaille pour un tiers, à savoir un établissement, une entreprise, une association, bref, peu importe, si je ne travaille pas pour moi, c'est-à-dire si je ne fais pas des vidéos sur YouTube exclusivement pour moi, où je ne vais pas toucher d'argent autrement que par la publicité sur YouTube, je dois établir un devis. Non, c'est pas que je dois, c'est j'établis un devis. En fonction de ce qui est attendu par le client, du travail que ça va me demander, je peux établir mon devis. Et c'est là que c'est un point qui, je pense, va vous intéresser, puisque j'en vois passer, mais je vous assure, il y en a beaucoup qui gueulent sans savoir vraiment comment ça marche, donc je vous invite à écouter cette petite vidéo. Il faut savoir qu'à chaque fois que je fais un devis pour faire une prestation service, ce devis est toujours accompagné de clauses de prestation. Alors les clauses de prestation, qu'est-ce que c'est? Les clauses de prestation, c'est un document, c'est un avenant au contrat que je vais établir avec l'entreprise, voilà, avec le client. On va appeler ça des clients, j'ai pas l'habitude d'utiliser ce terme, mais bref, vous comprendrez peut-être mieux comme ça. Donc, quand j'envoie mon devis au client, je vais pas y arriver, quand j'envoie mon devis au client, j'envoie également des clauses de prestation, et dans ces clauses de prestation qui doivent être signées au même titre que le devis par le client, avant qu'il me les renvoie pour que ça valide le devis, tout ça, et qu'on lance les démarches, que je fasse mon travail et que je puisse envoyer à la fin une facture, ces clauses de prestation comprennent ce que je veux. Sachez que j'ai des clauses de prestation type. Et dans ces clauses de prestation type, il y a deux points essentiels qu'on retrouve toujours et que je ne supprime jamais de mes devis, de mes prestations. Il s'agit de ma liberté d'expression et de ma liberté de contenu. J'entends par là que je dis et je fais ce que je veux sur mes vidéos. C'est-à-dire que si je fais une collaboration avec une maison d'édition qui me demande de lire un livre et d'en donner mon avis, j'ai tous les droits. Et je peux très bien dire que je ne l'aime pas. Je peux très bien dire que je l'aime, je peux très bien faire une vidéo what the fuck, comme je peux faire une vidéo complètement banale. Tout ça dépendra de ce qui a été vu avec la maison d'édition, puisque vous vous doutez qu'il y a des discussions, on établit un plan de communication. En gros, je donne toujours les directives principales du package que je propose, c'est-à-dire, là je vais faire une vidéo interview, ou là je vais plus faire un challenge, non là j'ai plus envie de faire un vlog que je vais ensuite mixer avec un update lecture, voilà. Le client est toujours au courant de ce que je veux faire, mais il ne sait pas comment je vais faire et il ne sait pas ce que je vais dire dedans. Bref, ça c'est très important pour moi, d'avoir des clauses de prestation qui me protègent de mon contenu et qui me laissent ma totale liberté. Donc pour toutes les personnes qui pensent que chaque livre présenté sur ma chaîne n'est en fait qu'un placement de produit où je raconte que ce que je veux, ou plutôt que ce que la maison d'édition veut entendre, sachez que vous avez tort, et vous avez d'autant plus tort que il faut savoir que j'ai décidé qu'avec toutes les opportunités que j'avais, je pouvais me permettre de faire de la création de contenu qui n'impliquait pas mon avis. C'est-à-dire que souvent, les collaborations que vous voyez sur ma chaîne ou sur mes réseaux ou ailleurs n'impliquent jamais mon avis. Donc je vais toujours trouver des choses pour mettre en avant l'œuvre, pour mettre en avant l'auteur, pour faire au mieux la promotion du produit, mais je trouverai toujours le moyen de ne pas impacter ma communauté avec mon avis. Voyez ça comme une publicité à la télé. C'est pas parce que vous voyez une publicité à la télé qu'on vous dit que c'est forcément bien. Non, c'est simplement une publicité. En gros, ce que je vends, c'est de la visibilité, c'est de la création de contenu et c'est mon travail de créatrice de contenu, mais aussi ma visibilité. Bref, je crois que je me suis un peu perdue dans ce que je disais, mais vous avez dû comprendre, je pense. Suite à ça, et après avoir fait le travail et livré ce dernier, je fais une facture que j'envoie au client afin de pouvoir percevoir mon chèque. Bah oui, il faut bien manger. Eh oui, c'est comme ça. En gros, petit récap
très simple, ça passe par discussion, mise en place du plan de communication, lecture du livre pour savoir si oui ou non il me plaît et si oui ou non j'ai envie de soutenir cette parution, devis, qui est toujours joint à ces clauses de prestation, qui varient en fonction de ce qu'on me demande mais qui a toujours les 2 points clés, travail et livraison de ma part, puis facture, et donc paiement. Vous allez me dire que c'est bien beau tout ça, que c'est sympa de savoir comment est-ce que je fonctionne, mais concrètement, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vous dis ça tout de suite, oui. J'ai pris mes petites notes pour être sûre de ne rien oublier parce que vous allez voir que des casquettes, j'en ai tout un placard. Oui. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous disais que j'étais booktubeuse, entre gros guillemets? Vous allez comprendre pourquoi maintenant, puisque finalement ce n'est pas mon statut de booktubeuse qui me permet de vivre, sinon toutes les portes que ce statut, que cette position, que cette notoriété que j'ai eue grâce à vous m'ont ouverte. Alors, ça comprend de la création de contenu, bien sûr, ce qu'on appelle plus coutumement sur internet du placement de produits ou de la publicité. Et je pense que vous n'avez pas besoin que je vous rappelle ce qu'est un placement de produit. Si? En gros, le placement de produit, c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire quand on met en avant une œuvre pour lui permettre une meilleure communication, plus de visibilité, bref, c'est de la publicité. Tout simplement. Je le répète parce que je vous le disais tout à l'heure, mais ce placement de produit, cette publicité, peut s'exprimer de diverses manières. Ça peut être un challenge, une interview, un vlog, bref, peu importe. Ça, c'est au vidéaste de faire son choix et de voir ce qui sera le plus pertinent avec la marque pour permettre une meilleure visibilité. Qui dit création de contenu, bah forcément, dans mon cas, je vais aussi vous parler de mes chroniques pour France Télévisions. Vous vous doutez bien que je fais pas ça pour la gloire et que bien sûr, c'est mon gagne-pain aussi. Donc, voilà, typiquement l'exemple de choses que je peux faire comme création de contenu pour permettre la promotion de quelque chose, sauf que là, dans ce cas précis, il ne s'agit pas de promotion, sinon de chronique, ce qui est complètement différent, puisque je ne suis absolument pas payée par France Télévisions pour mettre tel ou tel livre en avant, sinon pour mettre des livres en avant. C'est-à-dire que je garde totalement ma liberté de faire ce que je veux. Et finalement, ce que me paye France Télévisions quand ils me demandent de faire de la chronique, ce n'est pas tant de mettre en avant des livres, mais bien le contenu lui-même, c'est-à-dire des vidéos où je parle de livres. Pour France Télévisions, je suis donc une chroniqueuse, ce qui comprend dans mon cas une créatrice de contenu, une scripteuse, une monteuse, une meuf qui s'occupe du son, puisqu'il faut savoir que pour mes vidéos pour France Télévisions, je fais tout de A à Z toute seule. Voilà, donc je suis payée en tant que média, en tant que chroniqueuse également, bref, vous comprenez quoi. Et finalement, c'est vrai que je suis contente parce que il faut dire que mes chroniques pour cet programme, aujourd'hui c'est l'exemple même de toutes les casquettes que je porte au quotidien pour pouvoir en vivre. Voilà. On a donc dit que je faisais de la création de contenu. Ça peut être de la création de contenu vidéo, mais ça peut aussi être de la création de contenu sur Twitter, sur Instagram, enfin voilà. En gros, je suis gestionnaire de mes réseaux sociaux et je travaille en tant que communicante, en tant que créatrice de contenu, vidéaste, autour de divers sujets, que ce soit pour une entreprise qui me demande de mettre en avant un produit ou pour une autre entreprise, publique, France Télévisions, qui me demande du contenu pur et dur afin d'alimenter leur chaîne. Jusqu'ici, j'espère que vous avez compris. En plus de la création de contenu, je fais également de la prestation de service. Alors, la prestation de service, c'est un petit peu mon terme fourre-tout. C'est-à-dire que vous allez voir que là, les casquettes, il y en a plein. Plein. Lorsque j'ai quitté la librairie, et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de quitter la librairie sans me retrouver complètement à la rue, ce sont les ateliers. Des ateliers booktube, des ateliers bullet journal, voilà, des ateliers où en gros je suis animatrice pour un groupe de personnes, donc ça peut être des professionnels comme des non-professionnels, des élèves, bref, peu importe la structure, ça dépend de la structure qui va m'inviter, ça peut être des médiathèques, des bibliothèques, des lycées, ça peut être des salons du livre, voilà. En gros, tout l'événementiel autour du livre, mais pas que, puisqu'il y a également le bullet journal qui rentre en ligne de compte. Et en gros, j'étais animatrice d'ateliers où j'expliquais aux gens soit comment faire des vidéos ou comment faire un bullet journal. Voilà, jusqu'ici vous me suivez. Donc il y avait les ateliers que j'avais en nombre impressionnant, c'est-à-dire que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la librairie. J'étais tout le temps en vadrouille sur les routes pour aller faire des ateliers, ce qui était très fatigant, oui, très fatigant. Mais il n'y avait pas que ça. Il m'arrive également de devenir modératrice. La modératrice, dans mon cas, c'est la personne qui, quand vous allez en salon du livre voir une interview plutôt d'auteur, bah c'est celle qui pose les questions en fait. Donc c'est celle qui va lire le livre, travailler sur ces questions et animer la rencontre. Et qui dit modératrice dit également intervenant. Et il se trouve que je peux également être amenée à devenir intervenante. Alors soit en tant que chroniqueuse ou
en tant que vidéaste, mais également, depuis l'année dernière, en tant qu'autrice. Comme ça, j'en profite pour vous dire que pour moi, il est tout à fait normal, primordial, obligatoire que chaque intervention sur un salon ou dans une autre infrastructure, et ce, peu importe sa nature, doit être rémunérée. Il s'agit d'un travail qui demande de la préparation, du temps et beaucoup d'énergie. Vous avez compris que pour moi, paye ton auteur était également paye ton vidéaste, paye ton communicant, paye ton, je sais pas comment tu veux l'appeler, mais trouver un nom et surtout paye-le. Et le dernier truc, c'est mon travail en tant que communicante. Du coup, vous en avez déjà vu sur la chaîne, mais également sur les réseaux sociaux, il m'arrive de faire de la couverture d'événements. C'est-à-dire qu'il peut arriver que je sois employée par un événement, littéraire ou non, pour venir à l'événement et communiquer autour de ce dernier. Que ce soit sous forme de vidéo ou de divers statuts ou posts sur les réseaux sociaux. Et ce point-là peut tout à fait aussi rentrer dans la création de contenu en fonction de ce qui m'est demandé, mais souvent c'est de la création de contenu, il faut le dire. Donc je vous vois venir, vous allez me demander, mais attends, pourquoi est-ce que t'es payé pour aller sur un salon? Je suis payée pour faire de la création de contenu sur le salon, pour faire de la communication autour de l'événement. Je dis salon, mais ça peut être toute autre chose, voilà, hein, vous avez compris. En gros, on me rémunère mon temps, on me rémunère ma visibilité, comme on pourrait rémunérer une publicité dans un magazine, sauf que le magazine, c'est moi. C'est-à-dire que quand on m'appelle pour venir faire de la couverture d'événements, ce n'est pas en tant que chroniqueuse qu'on m'appelle, mais en tant que média. Voilà, moi c'est ma façon de voir les choses. Quand on paye une publicité dans un gros magazine, on paye pas forcément le journaliste qui va écrire la chronique, mais par contre on paye le magazine qui lui va payer le journaliste. Et on paye tout ça pour permettre une meilleure visibilité aux clients. Sauf que moi, mon magazine, c'est ma trombine, c'est ma chaîne, ce sont mes divers réseaux sociaux. Et plutôt que de payer Twitter, Facebook, Instagram pour faire mon travail, vu que de toute façon ce n'est pas eux qui m'emploient et que de toute façon ils ne me payent pas, sauf YouTube, mais ça on y reviendra après, eh bien on me paye directement en tant que média. En plus de ces prestations de service, j'ai également mon statut d'autrice. C'est aussi une casquette qui n'est pas à négliger, oui. Pourquoi tu fais ça, je sais pas. Et vous êtes forcément en train de vous dire que j'ai oublié un truc essentiel. Vraiment essentiel, puisque tout le monde le sait, être youtubeur c'est avoir beaucoup d'argent. Je vous parle bien sûr de la publicité sur YouTube. Il faut savoir qu'actuellement, la publicité sur YouTube me permet de gagner à peu près 50 $ par mois. Vous vous doutez bien donc que je ne vis pas de ça. Pas du tout. Je vous inviterai même, parce que je ne vais pas le faire ici, à vous renseigner sur le statut de youtubeur. Comment est-ce que tout ça fonctionne, et juste, je vous dirais que c'est bien plus difficile de gagner sa vie exclusivement grâce à YouTube que vous ne le pensez. Et ce qu'on gagne grâce aux publicités YouTube, à moins de faire des millions et des millions de vues, ne représente que des centimes, limite. Moi j'ai la chance d'avoir déjà 50 $, c'est déjà incroyable. Alors, voilà. Pour conclure, ce n'est pas Booktube qui me fait vivre, mais l'événementiel autour du livre ou des activités que j'aime. Et ceci peut passer par la communication, la création de contenu en tant que vidéaste ou en tant que communicante pure et dure, par les réseaux sociaux, l'animation dans sa globalité, ça comprend modération, tout ce que je vous disais tout à l'heure, l'audiovisuel, en tant que vidéaste du coup, et vous noterez que je dis pas youtubeuse parce que je ne fais pas que ça pour YouTube, n'est-ce pas? Ah et puis si, il y en a un que j'avais oublié, en tant qu'autrice aussi du coup, oui, j'ai sorti un bouquin. Il faut que vous sachiez qu'actuellement en France, je suis parmi les rares qui arrivent à en vivre en fait, de toutes ces activités dans la sphère booktube. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je n'ai plus du tout l'intention de faire que du booktube, mais je reste quand même booktubeuse dans l'âme, dans le sens où je présente des livres, j'ai commencé par là, je travaille autour des livres, mais pas que, tout simplement. Donc oui, je suis une privilégiée parce que grâce à vous, j'ai réussi à avoir tout ça et je peux me permettre aujourd'hui de sélectionner mes collaborations. C'est-à-dire que si je n'ai pas envie de faire une collaboration, je peux me permettre financièrement, grâce à France Télévisions, merci les gars, de refuser, tout simplement. Si je manque de temps, voilà, je reste libre de mon contenu. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah si, encore un dernier point, je tiens à vous le dire, il faut que vous sachiez que chaque collaboration vous est annoncée en barre d'informations, dans la vidéo et sur mes réseaux sociaux puisque je suis totalement transparente avec vous. Donc pour toutes les personnes qui ont peur qu'on vous présente des livres sans avoir notre véritable avis, sans avoir notre véritable point de vue et le tout en vous cachant qu'on se fait de la thune dans votre dos, sachez que chez moi vous ne retrouverez jamais ça. Voilà, j'ai totalement conscience que je vous dois
tout ce qui m'arrive actuellement, et donc ce n'est absolument pas dans mon intérêt de vous mentir. Au contraire, je n'ai pas du tout envie de perdre votre confiance, et c'est pour ça que je mets un point d'honneur, et de toute façon, c'est obligatoire, c'est stipulé dans la loi, je dois et je veux vous tenir informé de chacune de mes collaborations. D'ailleurs, vous noterez que depuis très récemment, j'utilise essentiellement le terme collaboration, puisque finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que sur la sphère littéraire, en fait, qu'on avait un souci avec le terme de partenariat. Si vous allez voir ce que font les autres vidéastes dans les autres milieux qu'on trouve sur YouTube, peu importe que ce soit du jeu vidéo, du cosmétique ou quoi, dès qu'ils vous disent qu'ils font un partenariat, tout le monde sait qu'ils sont rémunérés. Et nous, non. En bref, vous l'aurez compris, je ne suis pas tant une booktubeuse, mais plutôt beaucoup d'autres choses. Donc finalement, ce n'est pas tant booktube qui me fait vivre, sinon tout le reste. Ça passe par les placements de produits bien sûr, mais je dois dire qu'ils sont en minorité puisque j'ai la chance de pouvoir, pour le moment en tout cas, je croise les doigts parce que ça me va très bien comme ça, mais j'ai la chance de pouvoir m'en passer ou de pouvoir vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, choisir mes prestations. Et ça c'est une grande chance, donc voilà, je tenais quand même à remercier France Télévisions qui me fait confiance, et sur ce coup-là, je sais la chance que j'ai. Et puis bien sûr, il y a vous en fait, puisque sans vous, concrètement, je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà, on ne me dirait pas que je suis booktubeuse professionnelle, on ne me ferait pas confiance sur de la création de contenu, on n'aurait jamais vu que je pouvais avoir des capacités en tant que communicante, en tant que vidéaste, en tant que... Enfin bref, on va pas refaire la vidéo, mais bref, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, pour votre soutien et votre confiance. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y comprendre, à y voir plutôt un peu plus clair sur mon travail. Bref, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut! Putain, j'ai enfin fait cette vidéo, c'est un peu brouillon mais tant pis, hein.